Bienvenue tout le monde dans la première émission de Ça chauffe. Ici, c'est un nouveau concept. On va cuisiner, on va débattre en même temps. Voilà, c'est un concept où on va allier la cuisine, la bonne bouffe évidemment, et en même temps le débat. Voilà, on va avoir plusieurs sujets de conversation, des sujets d'actualité, des sujets de vie en général. Voilà. Bon, on a des invités évidemment pour ça. Fabien est ici, Stéphane est ici. Les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter? J'étais étudiant il y a encore un an, et puis Ouais. après, depuis je suis ingénieur, et j'ai créé mon entreprise. Ok, et Steph? Moi je suis en 3D, bachelor animation effets spéciaux et à côté de ça je bosse dans la poissonnerie. Ok, d'accord. T'es poissonnier un peu. Un peu. Tu manipules un peu le saumon, tout ça. Ça va, je manipule un peu, je sais faire des filets, des paniers, tout genre de choses. Eh ben, ça tombe bien pour la première recette aujourd'hui, on va faire du saumon en gravlax fumé. J'ai pris la recette de Jean-François Piège, voilà, on l'embrasse. En tout cas, ce qui est débat aujourd'hui, c'est un sujet qu'on entend absolument tous les jours sur BFM TV, sur iTélé, absolument sur toutes les chaînes. Le Covid-19, ça fait quand même un an qu'on est dans cette galère. Et en plus de ça, en ce moment, il y a peut-être un truc qui est en train d'arriver, c'est le vaccin. Voilà, on va parler du Covid, on va très vite s'orienter vers le vaccin. Et puis après, on va parler aussi dans la deuxième partie d'émission, tout simplement des étudiants qui sont en galère avec le Covid. Ça fait un an, ils sont pas assez entendus, je trouve, moi personnellement, je sais pas vous les gars. Et puis la troisième étape, on va déguster notre recette. Et on parlera d'un sujet assez, comment dire, un petit peu épineux, mais on en parle tout à l'heure. Voilà, première étape, on va commencer la recette. La recette. Fabien et Stéphane, je vous propose de commencer à prendre connaissance des ingrédients. Je vais vous mettre le saumon ici. Tac, voilà. On va faire, je vous rappelle, un saumon fumé en gravlax. Axel, est-ce que tu peux venir avec ta petite GoPro, venir filmer tout ça, s'il te plaît? Première étape, on va, je ne sais pas qui est chaud, Stéphane ou Fabien, on va zester des citrons qui sont juste là. Et on va zester tout ça là-dedans. Si Fabien, tu es chaud pour en faire les deux. Alors on fait avec ça. Exactement, avec la microplane. Voilà. On commence par le jaune. Mon cher Stéphane, est-ce que tu te sens de couper la nette? Je sais pas, c'est difficile. Comme ça. Tac. Hop là, voilà. Là, c'est bien. Et pendant ce temps qu'on va faire ça, je vais vous poser une question quand même les gars. Ça fait déjà un an que le Covid il est arrivé en Chine. Ça fait un an qu'on est confiné, déconfiné, couvre-feu, etc. Comment vous l'avez vécu? À quel moment vous avez vraiment commencé à en avoir marre de ce Covid? Est-ce que c'était au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines? À quel moment vous avez commencé à vraiment dire là ça commence à être chaud là? Dans le sens où on a été un peu prévenu au début, c'est-à-dire qu'on a su dès janvier-février qu'il y avait effectivement un virus qui venait de Chine. Ouais. Il a commencé à y avoir des cas qui étaient repérés dans les journaux, auxquels on en parlait. Et puis après, bon, il y a eu le confinement. Bon, après, on peut être pour ou contre le confinement. Mais je dirais que j'ai commencé à en avoir marre quand, personnellement, sortie de confinement, sortie de l'été, où ça s'était plutôt bien passé, où on trouvait d'ailleurs justement les courbes n'avaient pas tant progressé que ça. Ouais. Là, on retourne sur des idées de confinement, de mettre les choses, par exemple, des couvre-feux à 21h au départ. Et puis, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de mesures qui sont prises pour réduire les impacts, mais juste des sortes de mesures curatives, quoi, où au final, on se rend compte qu'il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux de disponibles, et puis on va direct prendre des grosses mesures, quoi. Donc toi, t'en as vraiment eu marre à partir de quel moment genre Au bout d'un moment où tu te rends compte que le gouvernement ne fait pas grand-chose pour essayer de prévenir, mais juste essayer de faire du curatif directement, quoi. Okay, d'accord. Et toi, mon Steph? Moi j'en ai La poissonnerie. Non, moi j'ai commencé à en avoir ras-le-bol après l'été. À partir de la rentrée, en fait, ce deuxième confinement, ce couvre-feu, ras-le-bol, il y a un moment où on peut plus vivre, quoi. Est-ce que à partir de la fin du premier confinement, vous avez cru qu'on allait être tranquille? Moi personnellement non. Non. Je me doutais très bien qu'on Tu allait doutais reprendre qu'il allait une avoir deuxième une deuxième vague, vague. c'était sûr et certain. Et toi, Fabien? Moi j'y croyais quand même. Je me disais ouais c'est bon, on a fait ce premier confinement, c'est parce que ça s'accélérait trop vite, le nombre de cas, et puis après le gouvernement va prendre des mesures pour essayer avec du dépistage, avec des vaccins qui vont s'en arriver, mais après on savait que ça allait mettre du temps à venir quand même. Ouais. Et puis au final, maintenant qu'il y a le vaccin, maintenant qu'il y a tout, on se rend Et compte justement, on va parler du vaccin. Attends. On va parler du vaccin. Ok. Du coup, en parlant de ce vaccin,
Est-ce que vous êtes chaud pour vous faire vacciner, vous les gars? C'est ça la vraie question, parce qu'en France, on est quand même un des pays on est les plus sceptiques en fait. J'ai vu qu'à Israël, je crois que 98% de la population ils sont vaccinés, et nous, on n'est même pas à 30% peut-être. On est en galère là. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que c'est de la faute de la population? Vous êtes comment par rapport à ça? Non, c'est pas de la faute de la population. Je veux dire, après, il y a quand même des débats autour de ces vaccins qui marcheraient plus ou moins, ou alors qui font quand même peur. Hein. Ouais. Moi, personnellement, j'irais pas me faire vacciner. Ouais, ok. Moi, c'est pareil, perso, j'irais pas me faire aussi. vacciner. Ah ouais, c'est Toi sûr. aussi, ça. Après, je pense que ouais, ça a sûrement des effets sur l'avenir. Donc, une personne âgée qui veut pas se faire vacciner, bon bah écoute, c'est son choix. Mhm. On peut pas obliger les gens à se faire vacciner. Donc après, si elle estime que ça va lui faire des répercussions dans 20 ou 30 ans sur son corps, bon, faut relativiser aussi les choses, quoi. Nous, on est jeunes, on a 25 ans, 20 ans. Avoir des répercussions sur notre corps dans 20 ou 30 ans, c'est quand même chaud. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais il y a un truc quand même assez intéressant. Stéphane, je sais pas si tu en as entendu parler, des ARN messagers. Je crois que Fabien t'en a entendu parler. C'est les ARN messagers, très très précisément, Fabien. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est? L'ARN messager, c'est une partie de ce code. Exactement. Et donc, en gros, le but de ce vaccin, ce serait de faire un message, donc l'ARN messager, qui vient dans ta cellule remplacer une partie de ton code génétique dans quelques cellules, et qui après vont produire, parce qu'elles ont ce code-là, des protéines qui vont contrer ce virus. Alors ça c'est mort. Ah bon. Moi je juste Moi, sais si pas. je Si prendrais ça pas ce modifie vaccin. mon ADN, c'est Moi, mort. je touche pas, c'est sûr et certain. Je peux pas. La définition exacte, l'acide ribonucléique messager, ARN messager ou ARN-M est une copie transitoire d'une portion de l'ADN correspondant à un ou plusieurs gènes. L'ARN-M est utilisé comme intermédiaire par les cellules pour la synthèse des protéines. Voilà, bon, c'est du chinois, mais on comprend mieux avec toi quand même. On comprend avec toi. Bah, peut-être que je me C'est trompe du aussi, chinois, mais... les chinois. C'est eux qui ont ramené cette merde. mais justement, il semblerait qu'en plus ceux qui n'utilisent pas ce genre de technologie, c'est les Chinois justement. Exactement. Parce qu'il y a plusieurs types de vaccins et les gars, j'aimerais bien un petit peu tous les comparer avec vous. Et vous allez me dire si vous êtes chaud pour vous faire vacciner. Par exemple, il y a le Pfizer et BioNTech, efficace à 95%. Normalement, avec 2 doses, hein, ce qui paraît. Mais il utilise l'ARN messager. Est-ce que vous êtes chaud? Moi, déjà, si ça atteint pas les 100%, je le fais pas. C'est sûr. Ah, mais après, Est-ce que tu es chaud toi, avec il celui-là? n'y a pas tout qui atteint les 100% de réussite. Ouais, non, c'est sûr. Celui-là, non, toi. Celui-là, non, clairement. Ouais. Un truc. Après, voilà, moi, mes grands-parents, par perso, bon, on leur a dit d'aller se faire vacciner, c'était mieux pour eux. En tout cas, la famille, on les a poussés à se faire vacciner. Ils étaient d'accord. 80 alors ils ont entre 80 ans et 86 ans. Voilà. Donc, du coup, forcément, voilà, c'est une bonne chose pour eux, ça leur permet d'avoir une vie normale et de pouvoir pas se soucier de ça. Après, bon, il y a 6 sortes de variants aussi. Ouais. Mais en tout cas, pour ce qui est du coronavirus en soi. Mais moi j'ai une question, du coup, vous êtes d'accord pour que nos aînés, nos grands-parents, ils se fassent vacciner? Ah oui, oui. Mais sur leur bon vouloir. Donc Ouais, c'est sur eux leur qui bon prennent les risques. Non, mais sur leur bon vouloir, comme Ouais. dit, évidemment. C'est une bonne chose pour eux en soi. Et s'il y a des jeunes ou des personnes moins jeunes qui ont envie de se vacciner, bah, c'est leur choix. Et c'est bien. Ouais, c'est clair. Mais après, voilà, le truc c'est que. Mais moi je me dis quand même, excuse-moi de te couper, mais je me dis au bout d'un moment, on a combien de solutions? On confine, c'est bien gentil, mais en fait, mec, on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on se fasse vacciner. Ouais. Bah ouais, ouais. T'imagines? On va pas rester cloîtré comme Juste ça pendant imaginer- des années, c'est bon. il y a un moment. Juste imaginez, est-ce que ça vous semble possible que si un jour t'es pas vacciné, tu peux pas rentrer dans un bar? Vu comment c'est passeport parti. vaccinal. Comment c'est Le parti, en passeport vrai, il y a moyen vaccinal. que ça arrive. Comment on sûr. fait? Et C'est sûr. on fait quoi? Si moi je peux plus rentrer dans des bars, je me vaccine direct. Si je peux Non, pas mais aller à un même, magasin, Ça peut être un truc tout con, mais ouais, tu peux Et pas ouais. aller faire tes courses, tu peux pas aller au Direct. cinéma, tu peux pas aller voir le veto, tant que t'es pas vacciné, en fait, tu peux pas sortir de chez toi, quoi. ouais. Et ça, moi, je suis sûr que ça va Ah arriver. ouais, À un non, moment ou mais un c'est autre, n'importe ils quoi, vont c'est sûrement nous hyper l'imposer, c'est possible. obligé. Exactement. Il y a le vaccin AstraZeneca qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bon, en tout cas, c'est quand même l'Agence européenne des médicaments a approuvé le vendredi 29 janvier l'utilisation dans l'Union européenne du vaccin AstraZeneca. C'est un vaccin qui a été créé par les Anglais, le Royaume-Uni. Et en tout cas, celui-là, il commence à y avoir de plus en plus de rumeurs comme quoi il y a des risques de calculs rénaux, d'hémorragie. J'ai vu ça ce matin sur BFM TV. Évidemment, je pense que celui-là, on peut l'oublier. Hein,
le vaccin, Le AstraZeneca, c'est le plus vendu au monde, hein, par je contre. Hein. sais pas. C'est le plus vendu au monde. Hein. Moi, je pense qu'il y a quand même. C'est pas très clair là-dessus. À des moments, on a le gouvernement français et allemand qui disent qu'il faut absolument l'ignorer pour les personnes de plus de 65 ans. Et puis après, tu as le gouvernement anglais qui réagit au quart de tour. Ouais. Du coup, il se retire. Je pense qu'il y a aussi un côté politique. Il n'y a pas que ça. Et ce qui me dégoûte sur les vaccins, Côté politique, dans quel sens, c'est-à-dire? bah, par exemple, tu as l'Angleterre qui quitte l'Union Européenne. Et là, bah, Oui, si non, on mais- peut les faire chier là-dessus. Le vocabulaire, monsieur. Non, mais voilà. mais Et, oh. et en fait, justement, moi je pense avec les vaccins, tout ce qui est vaccin chinois, vaccin américain, vaccin anglais, Ouais. il y a quand même un côté de géopolitique derrière. Mhm. Et c'est pas que des arguments scientifiques qui sont tout le temps mis en avant, ou du moins des faux arguments scientifiques parfois, où on a du mal à déceler le vrai du faux. Et quand t'es pas médecin, quand t'as pas affaire vraiment Ouais. aux fabricants, bah, t'as du mal à savoir la réalité. Et je pense qu'il y a des intérêts là-dessus. Il y a un truc aussi quand même moi qui me choque, c'est que il a été créé en moins d'un an. Et même à ce qui paraît, il était avec cette histoire d'ARN messager, il était créé depuis le début en fait. On l'avait en stock en fait, mais on savait pas que ça pouvait marcher. Surtout, c'est que nous, on nous disait qu'ils allaient mettre un moment avant de sortir un vaccin, ça allait durer. Au final, du jour au lendemain, ils nous ont trouvé un truc, ils nous l'ont pondu comme ça, carré, tu vois. Vraiment. Ouais, exactement. En tout cas, il y a d'autres vaccins qui sont pas vraiment développés encore, mais bon, ils sont développés en Chine, c'est les vaccins chinois. Voilà. C'est pas marrant. Ah ouais, moi, ça me fait rire quand même. Ouais. Honnêtement, après le vaccin chinois, il y a un truc qui est quand même bien, c'est que c'est le vrai procédé du vaccin. En fait, on injecte une petite partie du virus, du Covid, voilà, tout simplement. Comme tous les Et vaccins. là, après, ton organisme s'habitue, ça crée les anticorps, etc. Donc, est-ce que vous êtes plus chaud? Est-ce que vous êtes un peu plus d'accord? Attendez, je vais quand même vous dire un truc qui va peut-être un peu moins vous chauffer. Ils sont en train de faire les essais, tout ça, et ils essayent un petit peu dans les pays un peu sous-développés. Sans vouloir faire de mauvais humour, ils essayent ça un petit peu en Arabie Saoudite, en Afrique, au Qatar. Le Qatar, c'est riche, mais sinon, c'est très pauvre aussi. Ils essayent ça un peu de partout parce qu'en fait, ils n'ont plus assez de personnes en stock, on va dire, chez eux en Chine, pour l'essayer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est quand même le vrai procédé d'un vaccin. Il n'y a pas de question d'ARN messager. Est-ce qu'on dit oui à ce vaccin s'il arrive en Europe? Est-ce qu'on dit oui à ce vaccin? Steph, je sais pas toi. Moi, très franchement, ça vient de Chine, je touche pas. Hein. Ça vient. Franchement, le virus, il vient de là-bas. J'ai pas envie d'aller rechoper un truc en plus, tu vois. On Ouais. sait pas ce qu'il peut y avoir, surtout s'ils essayent même pas chez eux, ils essayent dans d'autres pays. Non mais ils essayent chez eux, mais ils ont plus assez. Ils ont plus assez. Comment ça, ils ont plus assez? Ils ont plus assez de personnes volontaires en gros. c'est Ah, pas- Ah, ils ont plus de volontaires. Ouais, mais c'est chelou Ouais. s'ils ont Moi, plus de moi je pense volontaires. qu'il y a trop de choses à voir là-dedans. Dans ce que tu dis, Ouais. c'est que, ok, c'est quelque chose qui vient de Chine, mais en soi, bon, faut pas non plus dire tout le temps que ce qui vient de Ouais. Chine, c'est de la merde. Ouais, Non, exactement. Après, en soi, Les bon. King jouets, tout ça, c'est pas bien. Pas du tout sur les mêmes. Pardon, pas avec du une tout- jouet. pas du tout sur le même. Oui, là, c'est de la recherche, quoi. Surtout que, voilà. Bon, après, on dit plein de choses sur la Chine par rapport à ce coronavirus, mais l'histoire des soi-disant, je sais pas combien, 50 000 personnes qui ont été touchées seulement en Chine. Ah, alors que ça. alors que dans nos petits pays européens, on en a eu carrément plus. Oui. Je veux dire, c'est du foutage de gueule. Enfin, Ouais. clairement, c'est faux, Clairement, ouais. faut le dire. Non mais Et ça, on donc- le sait tous. et Et donc- ils ont totalement menti. Mais alors dire qu'on va faire des tests chez les autres en disant nous on n'a pas cette malade, c'est vraiment, mais c'est ce gouvernement Ouais, chinois, voilà, d'accord, c'est et bizarre. il est c'est ridicule chelou. jusqu'au bout. Franchement, Ensuite- ils ont un des plus grands pays avec le plus de population. Mais c'est en train de devenir la première puissance économique. Hein. Ouais, bah ouais, mais ça Donc, fait un moment voilà. déjà. C'est un Et, moment. et justement, ça devient la première puissance économique, ils ont des intérêts stratégiques, géopolitiques, et donc le fait de dire, et d'une manière c'est bien, de dire, voilà, leur volonté, c'est le vaccin, c'est quelque chose qui appartient à l'humanité, donc il est censé être pas cher, on n'est pas censé faire de Bah profit justement, dessus. Ils disent quoi? Ils disent les essais des deux vaccins du laboratoire Sinopharm se déroulent ainsi dans une dizaine de pays comme les Émirats Arabes Unis, l'Argentine, le Pérou, l'Égypte ou encore la Jordanie. Aucune exportation de vaccins chinois n'est pour l'instant prévue sur le marché occidentaux. ok Mais la Chine s'est engagée à faire de ces vaccins des biens publics mondiaux. Ok, d'accord, qui seront proposés à prix raisonnable, voire offerts aux pays en développement. C'est un peu toute la vision des pays communistes
comme Cuba, Ouais. qui ont dit voilà, c'est Cuba. le. La vanne. La vanne. Qui ont dit Ouais. voilà, c'est un bien public, on n'est pas censé faire de profit avec, comme l'aurait fait Sanofi s'ils avaient sorti leur truc, ou comme le font Pfizer. Bon, enfin bref, en tout cas, est-ce que tu te fais vacciner par ce vaccin chinois, toi? J'aurais plus confiance. Ouais, et toi? Bah, j'aurais plus confiance aussi, mais c'est mort. Ok, d'accord, c'est mort. C'est mort, c'est sûr. On dirait Moi, que tant tu qu'il n'y a pas 90% de la population qui s'est Ouais. fait vacciner et t'es sûr, j'irai pas me faire vacciner. Ok, d'accord. Même si je peux pas aller au bar, au cinéma, je m'en fous, je reste chez moi, mais je me fais pas vacciner. Eh bien écoutez, cette première étape est close. Le saumon en Gravlax, ça y est, il est bien recouvert de toute sa petite préparation. On va le foutre au frigo pendant 10 heures, ok? 10 heures, repos 10 heures. Puis la deuxième étape, elle va commencer bientôt. Et pour cette deuxième étape, on va continuer toujours avec le saumon en Gravlax 10 heures après. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le saumon, les amis, on va le rincer dans la bassine. Est-ce qu'il y a un volontaire, mon Steph peut-être, ou mon Fabien? Vas-y. Et voilà, je voulais continuer quand même le débat, les amis, comme j'en ai parlé en début d'émission, il y a les étudiants en ce moment qui sont quand même vachement en galère. Est-ce que vous avez un peu suivi? Il y a certains étudiants qui ont essayé de se donner la mort carrément. Et est-ce que vous avez suivi un peu ça déjà, oui, totalement. dans un Ouais, premier temps? malheureusement. Et voilà, on sait bien que même si avant le Covid, il se passait déjà un petit peu ces soucis-là, est-ce que vous trouvez ça quand même normal qu'ils en arrivent carrément à ça, à essayer de se donner la mort, quoi? Fabien, t'en penses quoi, toi? Bah, en soi, vouloir se Je donner la vois, mort, c'est qu'on n'a plus de solution après, c'est qu'on. Vas-y. C'est la solution finale, quoi, finalement. Oui, c'est- Non, mais dans le sens où, effectivement, c'est c'est qu'on n'a plus de solution et qu'on arrive au bout. Ouais. Et bon, dans un sens, je peux comprendre que quand tu es étudiant, que tu es loin de ta famille, que tu es boursier et que tu n'as pas assez pour vivre dans certains cas. D'ailleurs, Ouais. justement, le coronavirus aide pas à ça. Quand tu es Exactement. enfermé dans ton petit appart de 9 mètres carrés. Après, et donc, ils sont pas tous dans un 9 mètres carrés. Oui. Non. Mais Steph, toi, t'es étudiant. Ouais, Est-ce que t'es dans un 9 mètres carrés? j'en ai 37. T'en as 37. Ça Donc, va. ouais. Petit aparté cuisine, on va reprendre évidemment sur le débat. Ça, c'est de l'anis étoilé. J'ai broyé ça en mettant un petit peu de coriandre. Voilà. Petit plan de GoPro. Hop. Et je vais demander à l'un de vous, s'il vous plaît, de prendre juste un tout petit peu de poudre et de le mettre dessus. Ce serait cool. Vraiment, à peine, tu y vas vraiment, tu en mets vraiment pas de manière juste à homogène, peine, mais. voilà. Exactement. Et après, à peine. faut juste y poser ou faut aussi après. Tu poses juste, voilà. Ok. Et histoire que ça recouvre un petit peu tout le saumon, quoi. Voilà. Donc toi, t'es étudiant, Stéphane, Ouais, et totalement. ça va? Tu t'en sors à peu près? Très honnêtement, non. Ouais. Très dis-nous, honnêtement, hein. c'est Dis-nous. c'est très très compliqué. Mhm. On ressent pas énormément d'aide, que ce soit de l'État, des écoles ou quoi que ce soit. On est un peu laissé pour compte, laissé de côté, je trouve. Voilà, moi, si j'avais pas un boulot pour payer mon loyer, je sais pas comment je m'en sortirais. Le truc, c'est que d'enchaîner le boulot en plus de l'école, sachant qu'on a l'école, le couvre-feu, le boulot le week-end, il n'y a pas vraiment de vie sociale. C'est facile pour personne, Ouais. c'est sûr, mais on n'a pas signé, tu vois, pour se retrouver enfermé chez soi, sans sortir, sans voir du monde, sans voir les professeurs, sans avoir des cours en présentiel. C'est tout à distance, on est enfermé, comme il disait, dans un Mhm. 9 mètres carrés. Enfin, Ouais. même si c'est pas forcément 9 mètres carrés, on est enfermé dans un espace clos. On est tout seul chez nous, la plupart du temps, il y en a très peu qui sont chez leurs parents. Mhm. Et tu ressens pas spécialement d'aide envers ces personnes-là, quoi. J'ai une question. Est-ce que depuis le Covid, est-ce que tu vois moins tes amis? Est-ce que tu as l'impression d'être de plus en plus seul, réellement ou pas? Non mais franchement, Ouais, mais franchement, ouais. au-delà des collègues à la poissonnerie. Tu vois? Non, ouais. J'arrive toujours à avoir un petit moment où j'arrive à recontacter mes potes, on arrive à se voir de temps en temps. Mhm. Mais ouais, clairement, je vois moins de monde qu'avant. D'habitude, j'allais à l'école, je Je t'ai croisais... vu, toi, t'es rentré après 18h. Je t'ai vu, toi. Non, non, non. 18h Mais, passé. Tu vois, quand j'allais à l'école, je croisais tous mes collègues, enfin tous mes camarades de classe, que ce soit de Ouais. mon année, de mes années sup et tout. Tu sors dehors, tu vas fumer une clope, t'as tout le monde dehors, tu peux Mhm. discuter, tu peux partager ce que t'es en train de faire. Là, t'es toute la journée chez toi, t'as ton professeur en vocal, t'as un visio, et tu passes toute la journée à écouter ce qu'un prof dit, Mhm. sans avoir forcément d'interaction avec. Même les profs. Même les profs. Même ouais. les profs, au final, ils en ont ras-le-bol. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je pense qu'on parle pas assez des profs aussi non plus. Hein. C'est sûr. Ouais. Je pense Même que tout ce côté éducation, c'est un putain de bordel, hein, mais
que ce soit l'éducation, après il y a aussi la restauration, enfin voilà, c'est le bordel pour plein de gens, c'est sûr. Mais au niveau des étudiants, je pense que ouais, c'est vraiment pas une situation simple. Pour la Je vais vivre, vous lire un truc. Dans la soirée de ce mardi 12 janvier, une étudiante de la résidence universitaire Alix, dans le 5e arrondissement de Lyon, a tenté de se défenestrer. Comme le rapporte le journal local Le Progrès. Prise en charge par les pompiers, ces jours ne sont plus en danger. On est vraiment arrivé à un point de non-retour en fait là. De non-retour. Et totalement. aussi samedi dernier, un étudiant en droit, Lyon 3 cette fois-ci. Il s'est lui aussi jeté du 4e étage de sa résidence universitaire à Villeurbanne. Lundi 11 janvier, son pronostic vital était encore engagé. Pardon. Ça devient vraiment chaud là. Ça devient vraiment chaud. Voilà, c'est quelque chose de Vraiment C'est chaud. bien tendu, ouais. à rester Ouais. enfermé tout seul dans des apparts comme ça, où on te dit constamment n'allez pas voir vos amis, ne faites Ouais. pas de soirée, où on te dit qu'il faut pas sortir de chez toi après 18h, C'est ça, et puis qu'au Personne final, ne le respecte. avant 18h t'as tes cours, Personne après ne le 18h respecte. tu sors pas. c'est ça. Et puis après, en plus de ça, je suis désolé, mais un étudiant, c'est quelqu'un qui est à son âge, c'est la construction d'un citoyen. C'est-à-dire qu'il rencontre des gens, il se fait des idées, et il découvre ce que c'est que finalement la communauté, quoi, la vie en communauté. C'est ça, c'est le moment où tu crées le plus Si de on liens fait pas de sociaux. soirée, c'est traumatisant, je pense, pour un étudiant qui a envie d'être sociable. C'est totalement ça. C'est la partie de ta vie où tu crées le plus de liens sociaux, entre guillemets. Où Et est-ce que vous tu vas trouvez plus sortir. que le gouvernement essaye de trouver des solutions? Moi j'ai vu là sur le papier que j'ai noté, à ce qui paraît, ils font une aide de 150 euros. 150 euros, voilà. Ouais, mais voilà. c'est 150 euros Je en les ai plus pas vus, de moi, les ce que les gens 150 ils ont euros. déjà. Ou Bah, écoute, c'est- Un témoignage. J'avais un job de serveuse pour ne pas être un poids pour ma famille. Au premier confinement, tout s'est arrêté. Elle raconte notamment Léa Boursière. Léa qui est boursière. Elle a récemment bénéficié d'une aide de 150 euros. Toutefois, très très insuffisante. Donc Mais, voilà. Déjà, dans tous les cas, les C'est- 150 euros, tu les as comment? Est-ce qu'il faut que tu fasses des démarches? Est-ce que c'est eux qui démarchent Ouais. vers toi pour te les filer? Parce que moi, personnellement, les 150 euros, je les ai pas vus. Et, Ouais. donc, tu sais comment? On n'est pas du tout renseigné par rapport à ça. Personne nous a dit, oui, bah, vous avez qu'à aller sur le site Intel, faire une déclaration et vous avez vos 150 euros. Moi, on m'a rien dit, tu vois. Ouais, Donc, donc c'est ça aussi qui toi, est ce que, bizarre, c'est que l'État, ils font Ouais. des choses, mais ils les font un peu de manière. ce que vois, tu reproches, c'est qu'ils sont pas assez clairs et en gros, ça serait bien que ce soit plus clair et ça serait bien que ça soit dit plus fort, quoi. C'est ça. Moi, il y a Ok. quelque chose qui me déçoit beaucoup, c'est la ministre de l'Enseignement supérieur, Ah, Madame Vidal, qui, Madame Vidal. qui au lieu de prendre le problème à bras le corps, dit oui, des gens qui ont tenté de se suicider à cet âge-là, il y en a toujours eu. Donc déjà, dans des choses comme ça, C'est grave. moi je trouve ça choquant. Ouais. C'est grave. Et puis en plus de ça, au lieu de dire bon bah là il y a des gens qui sont en train d'aller de plus en plus en train d'aller à des épiceries solidaires, de faire la queue dans la rue, comme on a vu sur certaines vidéos sur Mhm. internet, où il y a de plus en plus de jeunes qui n'ont pas les moyens de se nourrir et qui vont du coup à ces épiceries solidaires. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est où tu donnes à hauteur de tes moyens pour pouvoir avoir des denrées alimentaires. Mhm. Et en fin de compte, on crée une polémique sur l'islamo-gauchisme. C'est quoi ça? Eh oui, et Ouais. ah oui, à mon avis, c'est uniquement pour passer à un tout autre problème. Attends, quel est le rapport? Je comprends pas. Et ben justement, moi non plus, je ne vois pas le rapport. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont dans des situations de précarité qu'on n'a encore jamais vues, Mhm. et au final, on passe à un autre sujet où politiquement, on rapporte le débat sur des débats de société qui sont clairement sur la religion, quoi. Et on va dire, oui, alors du coup, il y a de l'islamo-gauchisme en université, et sur les chaînes d'information, on parle pratiquement que de ça, quoi. Ouais. Donc pour toi, c'est un peu une esquive, quoi. C'est une esquive. Totalement. Et je trouve ça tellement décevant. C'est qui parle de ça? Frédéric C'est qui qui Vidal et Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation nationale, Ouais. qui ont repris des termes qui, à mon sens, font partie... je suis désolé, moi je vois pas un gouvernement prendre des termes comme ça, quoi. Ok. Donc Là, tu là leur... où je voulais en Faire venir, des c'est enquêtes que là-dessus pour éviter de faire des enquêtes on est sur autre chose. vraiment, on est vraiment placé au second plan, quoi. Ouais. Où vraiment Ouais. on va toujours réussir à trouver un autre argument, quelque chose d'autre à dire de plus important que les étudiants, alors qu'au final on reste quand même l'avenir du pays. Et Ça je c'est trouve, très je trouve que intéressant. pour l'avenir du pays, on nous laisse quand même vachement dans la merde des deux côtés. Parfois il y a des gens, la solitude ils la vivent mal, tu vois, il y a des gens ils sont éloignés de leur famille, ils les ont pas vus depuis 2 mois, ils sont enfermés dans 9 mètres carrés, ils mangent des pâtes ou du riz tous les jours.
Il y a un Est-ce que moment, tu ta penses santé que- mentale, elle commence à en prendre un coup, tu Est-ce vois. que tu penses que tous les étudiants respectent vraiment le confinement Non, moi, je Parce pense que pas. moi je suis désolé, là les gars on est à Lyon, hein, on est dans Lyon 1er. Je respecte quand même assez le couvre-feu, même carrément. Et si je suis dehors à ma fenêtre à 18h40, je sais pas vous, hein. Mais ça bouge quand même pas mal. Hein. Oui, mais Ça moi je bouge mets, quand même pas je mal. mets pas la faute sur les gens qui veulent sortir après 18h, c'est normal. Ouais, Et c'est je trouve ça un manque. Je trouve ça hyper liberticide d'empêcher les gens de sortir après 18h. Ouais. Moi, Et, je comprends pas pourquoi 18h en fait. Qu'est-ce que Ah, ça mais- va, et- qu'est-ce que ça va t'infliger de on arrive- sortir de 18h au lieu de 20h déjà? À mon sens, on est à une lutte des générations. Où on va mettre la faute sur les jeunes. Où on va dire oui, c'est les jeunes en soirée, ça on l'entend régulièrement. Bah c'est vrai, il y a eu quand même pas mal de clusters à Saint-Etienne là par exemple. Je suis Après- désolé, c'est quand même très réel Oui, quoi. oui, mais après on peut pas non plus tout mettre sur la faute des jeunes. Non, Ouais. évidemment, Tu vois que évidemment. Et c'est qu'on aille facile. qu'on aille en soirée et qu'on rencontre du monde, ou que j'aille au boulot en poissonnerie et que j'ai un contact avec 500 clients à la journée, Ouais. ça change rien. Je suis désolé que j'ai un contact avec 10 potes un soir en train de boire une bière et que toute la journée je donne du poisson à des clients à tir-larigot. Il n'y a pas moins de risque de contact, tu vois ce que je veux Je dire. suis tout à fait d'accord. Donc tout pourquoi à est-ce fait. qu'on nous interdit de nous voir après 18h et on nous interdit pas enfin, on va quand même au boulot, on va quand même, tu vois, on nous empêche pas de sortir. Mais après 18h, si par contre. Et bien justement, on va parler de ça dans la 3e étape. On va parler un petit peu des gestes barrières. On va parler aussi d'un sujet assez épineux, comme je vous ai dit en tout début d'émission. On va tout simplement aborder un sujet qui pourrait vexer nos aînés. Est-ce qu'il ne faudrait pas plus confiner les personnes âgées, les personnes à risque? On va en parler tout de suite dans la 3e étape. Dernière étape, les amis, on va manger. Parce que quand même, voilà, ce serait bien qu'on mange un petit peu. On parle depuis tout à l'heure en cuisine. Mais voici l'étape finale du saumon. Voilà, là il est fumé maison. Alors évidemment, ça n'aura pas un goût du saumon fumé en grande distrib, hein, évidemment, mais c'est juste excellent. Voilà, les amis, je vous en ai parlé un petit peu à la fin de l'étape 2. Est-ce que vous trouveriez ça normal que le gouvernement puisse tout simplement essayer d'isoler les personnes à risque et les personnes âgées? Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce qu'au final, c'est pas une si mauvaise idée? Tu trouves ça normal, toi? Imaginons que tes grands-parents ils soient confinés total. Bah, Et que toi, t'es libre et tu vis juste avec les gestes barrières. moi, je pense à mes grands-mères qui seraient totalement déboussolées de plus voir du monde. Ouais. Mais d'un côté, pour le bien de tous, je pense que c'est pas une si mauvaise idée, tu vois. Il parlait de ça pendant la période où on vaccine. Donc, vu comment on est parti, la vaccination, pour vacciner absolument tous les Français, vu que nous, déjà, on n'est pas d'accord, tous les trois, ça va être compliqué. Mais ça va mettre environ 2 ans. Donc, t'imagines? Tu imagines un peu le délire? Ça veut dire qu'elle serait confinée pendant 2 ans, genre. Non, mais il faut pas aller jusqu'à là. De toute façon, ils vont pas le faire. Je pense qu'ils vont pas le faire. Mais est-ce que tu trouverais ça normal? Parce qu'ils ont commencé à en parler il y avait un petit moment quand même. Après, si c'est sur un confinement de courte durée et que ça fait pas de mal, pourquoi pas. Mais après, si c'est pareil pour les confinés, autant qu'on est confiné à l'heure actuelle. Ou alors un confinement volontaire. Tu y Ça veut crois dire ça, Fabien? Moi je pense que c'est ce qui est déjà fait en fait. Ouais. C'est-à-dire que à un moment où il y a eu le confinement, le semi-confinement de novembre, où au final on pouvait sortir que pour aller travailler, Ouais. par principe les gens qui ne travaillent pas c'est qui? C'est les personnes âgées, les personnes à la retraite. Donc c'est-à-dire qu'elles étaient déjà confinées. Donc on l'a fait. Et puis là avec, je veux dire, en faisant des couvre-feux après 18h, merci, on fait ces choses actuellement avec les jeunes. Comme on l'a dit tout à l'heure, les jeunes finalement ne sortent plus parce qu'ils n'ont plus à aller en cours, ils peuvent plus sortir après 18h, ils n'ont plus de raison de sortir, donc ils sont déjà confinés. Donc les personnes âgées, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font d'elles-mêmes déjà, donc ce qui est bien, et je pense qu'il faut continuer sur une sorte de bénévolat. Oui, mais tu sais, les personnes âgées, moi j'ai l'impression que il y a quand même une grosse partie, je dis pas tous, hein. Attention messieurs, dames, rassurez-vous, je ne vous pique pas, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui s'en foutent un peu des gestes barrières, parce que c'est pas de leur temps. Tu vois, ils s'en foutent un peu des gestes barrières, ils s'en foutent un peu du confinement. Quand tu vois, parce que c'est leur mode de vie, ils se lèvent quand même assez tôt, ils vont faire leurs courses, ils vont marcher. Après, il y en a qui ont vécu la guerre. Ouais, exactement. Donc, un ils se confinement, disent, un ils se disent au bout Covid, d'un moment, ils sont ouais. bien gentils avec leur truc, mais moi, il me reste pas beaucoup de temps à vivre, autant le vivre à fond, tu vois. Ouais, c'est clair. Et Ouais. donc, Et d'un côté, on va exact. pas leur reprocher de penser comme ça. Et est-ce qu'on leur a donné le choix? bon, Je veux dire, je pense qu'il faut leur donner le choix. ouais.
exactement. C'est-à-dire que on peut travailler avec des personnes âgées, qui sont personnes à risque, désolé de manger la bouche pleine, qui n'aient pas forcément envie d'être confinés et qui se disent bah si ça m'arrive, peut-être que ça m'arrive, comme moi je le vois, si ça m'arrive, bon bah je m'en prends qu'à moi-même. Et je pense qu'il faut plus faire confiance à chaque citoyen Oui. en disant que voilà, vous voulez sortir, vous voulez prendre le risque, assumez. Mais bon, en revenant quand même sur les aînés, est-ce que vous trouvez ça quand même normal? Attendez, je vais vous lire un petit truc. Je vais vous lire un petit truc, les amis, quand même, parce que on a quand même pensé. Moi, personnellement, je trouve ça quand même... c'est pas possible de faire ça. Tu imagines, tu demandes aux personnes âgées, bon bah voilà, là tu te confines maintenant, tu ne sors plus. Tu ne sors plus, mon cher, voilà. Non. Tu restes chez toi, c'est pas possible. L'idée de reconfiner les personnes âgées avait été écartée au printemps dernier, pourtant des scientifiques l'évoquent à nouveau face au nombre de contaminations, le point de vue du médecin urgentiste Gérald Kierzek. Voilà. Donc quand même si pour nous on est d'accord avec nous, on est d'accord avec chacun, c'est quand même une décision un peu lunaire. C'est quand même une idée un peu lunaire, on est d'accord sur ça. Bah, Et puis c'est quand même, pour, ils c'est en pour parlent. quel objectif? Ils en ont Je parlé. veux dire, il y aura toujours des gens qui seront malades du coup, et le jour où on va déconfiner les personnes âgées, Ouais. il y aura toujours des gens malades. Ouais, au final, Ouais, c'est vrai. Donc ça- c'est ça quoi change l'objectif? rien, ou- Mais leur objectif, en fait, je pense que c'est surtout pour alléger les urgences, les lits d'hospitalisation, etc. Je pense qu'ils ont fait ça, en fait, juste dans cette optique-là. Parce que je pense que le gouvernement, il est OK pour que... Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Il est OK pour que le virus circule, pour que les gens l'attrapent. Mais en fait, du moment... Je sais pas, vous allez me dire si vous êtes OK avec moi. Du moment que les services de réanimation, ils sont en galère totale, que les lits, il n'y a plus de lits, je crois que là, pour eux, c'est là où, en fait, on reconfine. Et c'est pour ça C'est ça, qu'on le prend que des mesures correctives, quoi. Où au final, Ouais. on se rend compte que bah, c'est pas facile, Mhm. il n'y a pas assez de lits d'hôpitaux ou autre, et puis au final, on fait un confinement où on prend une mesure de dernier recours, alors qu'on pourrait prendre des mesures de premier recours. Il faut Ouais. prendre aussi exemple sur ce qu'on fait la Corée ou le Japon. Où au Ils ont final, fait quoi bah, c'est-à-dire qu'eux, ils dépistaient, vraiment, ils ont Nous, pas on a dit... mis 30 ans à faire Ils ça. ont pas dit on ferme les frontières alors qu'on les ferme pas, je suis désolé. Donc t'en penses quoi toi Steph? Est-ce qu'il faudrait fermer les frontières une bonne fois pour toutes? Moi, je pense que fermer les frontières, ça sert à rien. Ouais. Dans tous les cas, le virus, il se déplace. C'est trop pas. tard. C'est trop tard. Ouais, et puis dans tous les cas, C'est oui, trop c'est tard. sûr, c'est trop tard. C'était au tout début qu'il aurait fallu fermer Ouais. les frontières. Dès qu'on a pris connaissance du virus en Chine, la France, elle disait ouais, mais nous, ça nous arrivera jamais jusqu'ici. Oui. Voilà, nous, on est Exactement. loin et tout. C'est à partir de ce moment-là qu'il fallait fermer les frontières. On aurait été sûr que le virus, il aurait jamais atteint le pays, et encore, même pas, on n'aurait jamais été sûr. Ouais. Mais moi, je trouve que fermer les frontières maintenant, à l'heure actuelle, ça sert vraiment à rien. Et pour conclure, toi Fabien, est-ce que tu penses, très brièvement, est-ce que tu penses qu'on aurait dû fermer les frontières dès le début Ouais. ou même encore aujourd'hui? Alors on va dire oui, c'est contre les principes. Oui, on aurait dû fermer dans Là un c'est une premier temps pandémie, hein. pour Là c'est bloquer. une pandémie. Et puis après, mettre comment dire, des vrais tests. Pour de vrai. Le nombre de gens qui disent qu'il n'y a pas de test, c'est fou. On en voit à la télé, effectivement, uniquement quand les caméras passent. Ouais. C'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Et au final, non, il n'y a pas de test. Donc depuis le début, il y aurait dû être des tests. Faire des tests automatiques pour les gens qui sont aussi résidents en France et dans les autres pays, pour détecter les gens qui sont malades. Et puis après, on prend le problème à bras le corps. Ok. Carrément. Ok. Moi, j'ai Eh juste ben, faire une petite aparté dis-moi. quand même. Il est vraiment super bon. Merci beaucoup. Parce qu'on est sur une dégustation, mais... C'est sur ces belles paroles que le premier épisode de Ça chauffe se termine. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode. Je vous rappelle qu'on a essayé d'allier recettes, débat, discussion. Pas forcément débat tout le temps, parce qu'on est quand même assez d'accord assez souvent, les gars. C'est vrai. Quand même, voilà. Les avis Mais divergent pas trop. parfois, ça va quand même un petit peu partir en débat. Il y aura évidemment plusieurs émissions. Je vous en parle sur la page Instagram, Ça chauffe. On vous mettra un petit écriteau, hein, mon Stéphane, Bien qui sûr. monte la vidéo. Voilà, merci à Ben derrière, merci à Lilian, merci à Axel, merci à toi Fabien. Et Merci, puis, merci. on vous tient au courant sur nos réseaux. Et puis, à très vite. Ciao, ciao les gars. Salut.